Entre 1969 et 1972, pas moins de 12 personnes ont mis le pied sur la Lune, toutes issues des 6 missions américaines du programme Apollo. Et depuis, plus rien. Étrange, non ? Salut les impatients, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler du retour de l'homme sur la Lune. Le défi de marcher sur la Lune est lancé en 1962 avec le discours du président Kennedy. Nous sommes alors dans un contexte de compétition féroce entre les États-Unis et l'URSS. La promesse américaine est finalement tenue. L'astronaute Neil Armstrong pose le premier pas d'un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, en juillet 1969. Il y a tout juste 50 ans. Finalement, le programme Apollo, devenu beaucoup trop coûteux, sera abandonné en 1972. Après 6 missions réussies et plus de 300 kg de roches lunaires rapportées sur Terre. Aujourd'hui, le contexte a changé. Plusieurs pays veulent envoyer des hommes et des femmes sur la Lune, avec en ligne de mire la planète Mars. Côté américain, il y a d'abord le programme Artemis en cours de développement. Il se compose de la très grosse fusée SLS, du vaisseau spatial Orion et d'une station spatiale en orbite autour de la Lune. Cette station spatiale, elle a pour objectif de préparer les véhicules de transport lointains qui vont notamment amener des modules de 20 tonnes sur ces stations, apprendre à opérer une station à 400 000 km. Et tout ça, c'est de l'apprentissage et du savoir-faire qui seront utilisés plus tard pour l'homme sur Mars. La France a fait l'ingénierie de ce qu'on appelle le service module du véhicule qui va transporter les astronautes, le véhicule Orion américain, et l'Agence spatiale européenne coordonne globalement la fourniture de ces services modules aux Américains. Et donc on envisage peut-être dans la continuité de fournir des pièces qui pourraient être un module de la future station lunaire. Face à l'ambition américaine, la Chine fait les choses progressivement grâce à des sondes et des robots, mais avec le même objectif, celui de poser un jour un homme sur la Lune. Il y a 10 ans, les Chinois n'avaient rien fait dans l'exploration planétaire. Aujourd'hui, ils ont un programme extrêmement ambitieux, ils se sont posés sur la face cachée, et donc la Lune est le banc de test naturel pour apprendre, et donc c'est une démarche tout à fait naturelle. D'ailleurs, la France a une coopération sur Chang'e 6, la mission de retour d'échantillons lunaires. Encore aujourd'hui, poser le pied sur la Lune reste donc un défi colossal. Mais au fait, c'est pour quand ? Les Américains envisagent de poser à nouveau le pied sur la Lune en 2024, le temps pour le programme Artemis de se mettre en place. Il enverra peut-être pour la première fois de l'histoire une femme sur la Lune. En attendant qu'une base lunaire ne se développe et puisse nous permettre d'atteindre de nouveaux horizons spatiaux, n'hésitez pas à réagir en commentaire et proposez-nous vos sujets pour les prochaines vidéos. Allez, à bientôt les impatients!